bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je vous annonce que je vais prendre une pause de possiblement plusieurs mois. Plusieurs mois parce qu'il faut. Il faut. Ça commence à devenir important que j'en prenne une. Parce que je vais éclater de colère. Ça redevient psychologique. Puis aussi, j'ai des signaux. Comme quoi que faut que je me ressente sur des choses auxquelles je dois voir. Puis ça a l'air de rien, mais ça prend de l'énergie pareil. Ça prend de l'énergie pareil. Puis on est à un temps de l'année, là, la lumière commence à revenir, les journées rallongent. Puis c'est ça, je vais en profiter. Je vais en profiter, puis je vais voir à mes affaires. Là, le live d'aujourd'hui, d'hier, vous avez peut-être vu dans le live que, je disais, je fais un peu bande à part, mais là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je me rappelle plus qui, que dans ce milieu-là, tout le monde fait bande à part. Je trouve pas tant que ça. Je trouve pas tant que ça. Mais oui, c'est vrai, je t'allais dire, ouais, Bernard, peut-être un petit peu certains aspects, peut-être un petit peu crosseur. Petite affaire. J'avais pas entendu personne dans ce milieu-là à l'interne dire ça. Parce que, comment je pourrais dire ça? Peut-être que ça fait pas, je vais être gentil puis je vais être inclusif, dire ça fait pas notre affaire, peut-être. Que juste l'envisager. Peut-être un petit côté gourou. Un petit côté gourou. Ça aussi. Ça passe mal, hein. Ça passe mal. Mais avec le recul, peut-être que la lumière s'essore des ténèbres. Des fois, la logique veut ça. Donc oui, tout sert. Mais, jamais eu de protocole clair d'étude des phénomènes. Jamais eu de protocole clair comment je pourrais dire ça, de protocole d'amplification, par exemple, des phénomènes au niveau d'une certaine formation, au niveau des habilités par rapport à la mentation par rapport à ces phénomènes-là. Bon, mentation, c'est un anglicisme, mais je trouve pas d'équivalent en français. Pas processus mental, mais on va dire en tout cas, je pense que vous comprenez, là. Donc, il reste que... Non, là, à un moment donné, là, je veux pas devenir ce que je déteste le plus au monde. Je veux pas devenir ça. C'est-à-dire quoi, un occultiste, un ésotériste, parce que c'est pas ça. Puis, c'est ça. Ce qui est ça, c'est que c'est pas ça. J'ai jamais voulu faire ça. Puis au niveau, par rapport à ma famille, avec le recul, quand je repense à mon père, à sa mère, ouais. Il est, comment je pourrais dire ça? Eux autres, ça les a pas vraiment servi. Ça les a pas vraiment servi. Puis je pense que c'est une majorité pareille. Mais peut-être que faut faire la part des choses, puis je peux pas me prononcer d'une façon totale. Mais là, je suis rendu à un point où j'ai atteint un niveau par rapport à tout ça de désillusion. Je veux dire, pas toutes, là.
Ce qui est intégré, ce qui est vu. Mais il y a des affaires à travers que non, 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 non. Il y a du sable dans l'onguent. Il y a du sable dans l'onguent. Je suis rendu à un niveau de colère par rapport à tout ça qu'il va falloir que j'utilise. Mais là, à un moment donné, si j'intègre pas ça pour, si on peut dire, m'en servir, en faire quelque chose de constructif par rapport justement à quelque chose de sain, ben, ce qui va arriver, c'est que je vais la vomir puis la cracher. Ma colère, elle va devenir psychologique, puis je vais tomber encore dans ces pièges-là. Parce que oui, j'hésite là, mais j'ai tout le temps vu ça comme des... j'allais dire un nom qui a une consonance très péjorative, là. Mais quelque part, tant qu'il y a un regroupement, qu'il y a... puis surtout si... Bon, en tout cas, il y a certains critères que j'ai pour définir que des fois, ouais, pas des sectes au sens péjoratif de maintenant, mais il y a des sectateurs. Il y a des aspects qui commencent à être doctrinaux, mais au sens même des choses qu'on peut pas travailler avec, là, qui à mes yeux devraient rester de l'ordre du spéculatif, peut être considéré comme tel. Mais c'est pas toujours ça. J'ai toujours fait attention de rester assez distant de ces milieux-là. De rester surtout le plus possible quand même seul. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ouais, je peux collaborer avec des gens, puis ça va tout le temps être horizontal d'égal à égal. J'en veux pas de monde autour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, là. Mais bon, certaines années, Bernard, il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde autour. Ça, non. Non, non, non. Mais, puis, je veux dire, le phénomène est encore là, c'est-à-dire qu'il y a des petits Bernard. Il y en a beaucoup. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous comprenez. Dans le sens que, ben, c'est pas mal pris au sérieux. Moi, si jamais, j'ai jamais embarqué dans rien, que finalement, je me suis toujours raisonné, dire, ok, non, à un moment donné, j'étais sur le bord là, de vouloir participer à une maison d'édition. Ça a passé proche souvent. Ça a passé proche souvent. Mais maintenant, maintenant, je veux dire, j'ai passé le test par rapport à ça. Je me suis pas fait embarquer dans rien. Même pas dans mes propres bébelles, dans le sens que je les ai pas faites. À un moment donné, j'étais très en colère, puis je disais, bon, ben, là, on va faire de quoi, tu sais, on va faire quelque chose. Puis, bon, finalement, non, 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 pas besoin. Pas besoin. Même ce serait nuisible. Je pense que ce serait nuisible. Donc, de revenir à l'essentiel, là, on a une sorte de pause. Une sorte de pause dans le sens que ben, j'étais revenu parce qu'il y avait eu, vous savez quoi. J'ai pas pu m'empêcher de revenir parce que je me disais, il faut dire quelque chose. Mais là, on a une petite pause tranquille. Là, je veux dire, c'est pas si pire. Là. Donc, je peux me permettre ça. Je peux me permettre de me retirer un petit peu. Puis de prendre une pause. Je vais pas fermer. Je vais pas fermer la chaîne. Là. Puis à un moment donné, je l'avais fermée carrément. Puis je vais être franc avec vous autres. Ça peut m'arriver plusieurs fois par jour que j'ai envie de fermer ça.
Mais l'affaire, c'est que il reste que il y a encore à dire, il y a encore à faire. Je sais que c'est pas fini. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part recommencer de plus en plus à me dissocier, à utiliser un autre vocabulaire. Prendre un autre vocabulaire de plus en plus. Pourquoi? Ben parce que justement, enfin, j'ai pas envie de. Je pense que vous comprenez. Euh, C'est incroyable comment justement je me fais couper. Dans le sens que ma propre lucidité m'empêche de dire ce que j'ai à dire. Dans le sens que je me rends compte au moment où je vais le dire que c'est pas ajusté puis que ça va être mal interprété. Donc souvent, là, je m'arrête. Je fais attention, mais ça ralentit. Ça ralentit la parole, ça ralentit tout. Donc, j'ai pas envie de marcher sur des œufs tout le temps. Puis là, je fais particulièrement attention parce que je suis dans un état d'esprit de grande colère. Très, très grande colère. Puis là, ben c'est ça. Il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, on va essayer de convertir ça en quelque chose de plus sain. Parce que c'est de l'énergie, et c'est de l'énergie. Bon. Donc, ça pourrait servir de carburant pour d'autres choses. Pour du nouveau, dans le sens que je peux pas continuer à le défendre. Je peux pas continuer à le défendre. Vous le savez, dans le fond, ce que je pense en grande partie. Puis, à un moment donné, c'est une question d'honnêteté. À un moment donné, là, il va falloir voir les choses comme elles sont aussi. Je pense réellement. Puis là, je parle au niveau de l'expérience par rapport à ma famille. Je les ai toujours vus, les dommages, même enfant, ou ce qu'il y avait de pas sain des fois, ou ce que ça pouvait engendrer de pas sain. Là, je parle pas que c'est parce que lui, il était pas sain, là, dans le sens que, ben, c'est récupéré par des affaires au niveau de l'individu, dans son propre mental. Puis ça peut servir à lui nuire par des choses qui seront pas saines. Puis ça, ben, il n'y a pas eu ben d'avertissement, il n'y a pas eu ben de. Pas fait attention tant que ça, en fait. Puis c'est pas grave, là, je veux dire, les gens dans ma famille ils sont pas virés fous, mais je vous dis que ça les a affectés. Puis là, quand je parle affecté, c'est pas au sens de l'affect, mais au sens de, en général, là, plus, là. Puis, je le vois que ça a fait du tort aussi. C'est pas pour rien qu'étant enfant, j'étais. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point, finalement, j'avais pas besoin tant que ça de. C'est comme ce qu'on appelle le contact. Puis là, même définir ça, ça devient délicat. Puis tout. Je me suis rendu compte que je l'avais toujours eu. Des fois, je me pose la question, est-ce que le fait que, euh, comme par exemple quand j'étais dans le ventre de ma mère, le fait d'avoir côtoyé des gens qui étaient un petit peu liés à ce milieu-là, puis l'effet que ça peut avoir eu, puis aussi au niveau de ma propre destinée quelque part. Est-ce qu'on va être manipulé, que ça soit même par de la lumière? Si on n'en est pas totalement conscient, c'est de la manipulation. Même si la fin, jusqu'à un certain point, justifierait les moyens puis tout, il reste que il y a toujours une partie de moi qui reste en profond désaccord par rapport au fait que finalement, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi qu'il y ait ces influences-là autour de moi, puis que ça a joué un rôle dans ma vie.
que possiblement que je serais quelqu'un de complètement différent. Je peux pas m'empêcher de regarder ça. Mais ce qui est fait est fait. Puis il faut que ça serve, donc on va faire avec. Mais il reste que je suis tout le temps dans l'ambiguïté, dans le sens que je vous dis depuis des années, il y a du bon là-dedans, mais il y a du pas bon. Il y a du bon là-dedans, puis il y a du pas bon, puis un tel, lui, il était pas parfait, lui, il était pas parfait, c'est des humains. Mais je suis pas pour passer ma vie dans cette ambiguïté-là. Je suis pas pour, à un moment donné, il faut que... Il va falloir que ça soit dissocié si je parle. Parce que jusqu'à un certain point, il y a bien des choses utiles qui auraient pu servir, puis qui ont jusqu'à un certain point eu moins peut-être de crédit du fait que c'est associé à des affaires de même. Je le vois, je m'en rends compte. Donc, bon, ben c'est ça. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait dissociation, puis jusqu'à un certain point, des nouvelles formes, dans le sens de on change de vocabulaire un peu. Pour employer des mots peut-être plus communs, plus accessibles même. Puis, aller peut-être moins en profondeur dans certaines affaires, mais plus être en surface au niveau de ce qui est pratique, puis qui sert. Donc, ça va faire là, les affaires de... Comment je pourrais dire ça? Vous savez, là, quand ça s'en va jusqu'à dans 2500 ans, puis bon, on peut avoir... moi, je suis d'accord que Bernard, il y a eu des fulgurances, il a vu des affaires, puis bon, mais il reste que s'il faut faire très, très attention. Très, très attention. Puis, bon, ben c'est ça, dans le fond. Je ne vais pas en parler toute ma vie d'affaires de même. Parce qu'il y a moyen de parler de réel, puis d'amener du nouveau sans sombrer de même, là. Donc, moi, Bernard, bon, on va finir par faire la paix avec, j'imagine. Dans le sens qu'il est mort. Il est mort. Je vais pas me battre contre de la mémoire qui passe à travers des... J'allais dire des... J'allais dire un mot encore pas drôle. Des possédés jusqu'à un certain point. On est tous un petit peu habités par bon. Mais il reste que la conscience, c'est elle qui se rencontre ou pas. Ça peut pas être habité. Il y a juste la personnalité, l'âme, les affaires, des structures plus basses un peu. Mais votre conscience, ça peut pas être possédé parce que la conscience, c'est de la conscience. S'il y a de la possession de la conscience, c'est de l'inconscience. Ça peut pas faire autrement. Ben, je suis désolé. Puis oui, je suis probablement un petit peu... ça fait de moi un personnage un petit peu antipathique. Hein? Qu'est-ce qui disait donc... qui est attribué à la hauteur de... les paroles de vérité manquent souvent d'élégance, mais les paroles élégantes manquent souvent de vérité, dans le fond, dans le sens que ben, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est pas beau. C'est sûr que c'est pas beau. Certainement. Puis, de toute façon, la moyenne d'âge des gens qui m'écoutent, c'est des gens qui ont une expérience de vie pas mal. Dans le sens que, en moyenne, c'est autour, c'est passé 60 ans pas mal. Donc, je le sais que les gens qui m'écoutent, ils vont avoir la maturité de comprendre ce que je veux dire parce qu'eux aussi, je veux dire, il y en a là-dedans qui l'ont. Je veux dire, des gens qui seraient de l'âge de la mère de mon père, il y en a encore qui sont vivants. Puis, bon. Aussi, les perturbations que ça a pu faire au niveau de la psyché
de beaucoup de monde. À un moment donné, il y avait même eu des suicides pas mal, puis on n'en parle pas ben ben. Puis là, on va rationaliser ça en disant, ben l'astral se défend, tu sais. Ah ouais. Puis si c'était des fois une sorte de paquet, de package, dans le sens que, ben, on peut dire, ouais, l'astral se défend, mais peut-être qu'il y en avait aussi déjà à la base à travers, puis que peut-être au fond, la meilleure façon de couvrir ces forces-là, c'était d'en parler. Dans le sens que, ben là, on se met à voir, à spéculer là-dessus, puis à interpréter, puis bon. Mais c'est au niveau du résultat, moi, que je considère que c'est là qu'on peut vraiment voir. Puis l'affaire de tester le dehors par en dedans, j'ai bien de la misère avec ça. Moi, c'est plus genre, on va tester le dedans par le dehors. Des fois, là, je trouve que les choses sont inversées pas mal. Comme il y en a, j'ai entendu parler, ils sont contre les forces descendantes puis alliés des forces montantes. Il y a une sorte d'inversion, là. Hein? Ce qui vient d'en bas puis qui essaye de prendre d'assaut ce qui est en haut, c'est pas toujours. Bon, vous connaissez les lois de la nature, hein? Ben, les petites bêtes rampantes vont être portées quand elles font de l'exploration, soit à descendre, soit à monter, soit à. Bon. Donc, c'est pas que c'est des forces nécessairement. Je veux dire, comment je pourrais dire ça? On a une notion tellement. L'idée du mal. Vous savez, l'idée du mal, qu'il y a des forces maléfiques. Mais prenez de la vermine qui envahirait votre maison. Puis est-ce qu'on peut voir ça comme du mal? C'est des forces qui obéissent à leur nature, qui sont de cette nature-là. Donc, est-ce que le prédateur dans la forêt, c'est mal? Non. Est-ce que le fait que les moustiques nous piquent, c'est pas une question de morale, là. Puis ces forces-là, souvent, jusqu'à un certain point, c'est pas une affaire de mal, là. C'est une question de nature, puis de loi naturelle. Dans le sens que, bon, ben, si vous désinfectez pas une plaie, elle s'infecte. C'est normal. Je veux dire, c'est pareil dans le reste, même au niveau du psychisme. Puis bon, ben, l'astral, c'est un peu devenu, au niveau de comment que ça s'est parlé, puis tout, c'est un peu devenu comme anciennement le diable, là. Puis là, ça prête à interprétation, puis on spécule, puis là, ça peut faire de la paranoïa. Puis finalement, comme on le voit souvent, les gens qui veulent combattre le diable, l'enfer est pavé de bonnes intentions, puis ils vont des fois commettre des gestes abominables sans se rendre compte que c'est eux autres qui agissent, que ces forces-là agissent à travers elles. Prenez le cas au Mexique, une petite fille que sa mère croyait posséder, petite fille de, je pense, 8-9 ans, puis qu'elle voulait exorciser à tout prix, puis elle a fini par lui sortir un morceau d'intestin par le vagin pour extirper un démon de son corps, puis elle l'a tué. Ça arrive très souvent, ça. C'est arrivé souvent des cas comme ça. Les gens qui veulent à tout prix faire sortir le mal de quelqu'un, souvent ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui ont ça en eux, puis ils s'en rendent pas compte. Prenez le cas d'Annelise Michel en Bavière. Je suis tout à fait d'accord avec les conclusions du tribunal par rapport à sa famille et aux prêtres qui l'ont tué. Ça a beau être involontaire, c'était le mal, il était pas juste, comprenez là, c'est un tout, c'est un ensemble. Puis des fois, on nourrit ce qu'on veut combattre, ou on est soi-même habité par ce qu'on projette. C'est des phénomènes, on a tellement d'exemples, je veux dire, par l'observation, on le voit, on le sait. Donc, Bernard parlait d'astral, il a dénoncé l'astral, ouais, mais
les premiers, tu sais, je veux dire, ça se parlait avant, puis tout, puis on voit ça chez Steiner, dans l'anthroposophie, puis bon. Donc, je pense que vous comprenez. Je vais, je vais, je vais, je vais gager là-dessus. En tout cas, que au moins ça va se rendre à ceux qui. On a tous nos démons, hein. Bon, c'est une allégorie. Une allégorie. Il y en a, ils vont trouver ça louche que je trouve ça drôle. Puis l'idée qu'il y en a qui me trouvent louche, je trouve ça bien drôle. Bien drôle. Si vous saviez comment que dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme là. Que je suis pas comme vous me voyez sur ma chaîne. Comment je suis quelqu'un de discret, qui fait son affaire, puis comment je suis pas volubile en société. Par contre, je peux être un vrai con. Parce que quand on se rend à un point où on s'en calisse de ce que le monde pense, des fois on peut être un vrai con. C'est-à-dire que c'est toujours surprenant quand le gars qui parle pas beaucoup, puis qui a l'air gêné, puis réservé, puis tout d'un coup, il y a une occasion, puis il arrive quelque chose, puis on lui demande son avis, puis il vous sort une affaire, là. Puis c'est pas fait exprès, là. Là, ils se rendent compte que c'est pas de la gêne, hein. C'est pas parce que je suis gêné. Ça n'a rien à voir. L'important, là, est-ce que c'est les gugus de le prochain cycle, le nouveau, je parle là maintenant, là. Est-ce que c'est concret, si on fait quoi avec ça dans notre vie? C'est pour ça, là, qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être dans, comment je pourrais dire ça? Ça ressemble à des affaires de, je dirais pas des délires, mais il reste qu'à un moment donné, c'est parce que pas ajusté au niveau pratique. Mais pas du tout. Ça peut aider à voir certaines choses, mais il faut considérer que ça reste de l'ordre de la spéculation, là. Comme quand Bernard il a annoncé que les banques, ça serait fini en 2014. Moi, j'aurais considéré jusqu'à un certain point, ok, ça y est passé par la tête, puis tout, si tu veux, si tu pas vrai, on verra. Moi, c'est tout le temps de même, hein. Il n'y en a pas de parole d'évangile qui sortent de Bernard tant qu'à moi. L'évangile selon Bernard n'existe pas, ça, là. Dans le fond. Au sens que il y a des affaires que, même si on les transpose, puis tout, ça sera pas tout le temps ajusté. Mais vraiment pas. Puis, bon, je pense pas que Bernard, il va jamais à côté. C'est quoi, dans le fond, la vraie. La vraie lumière? C'est supposé aboutir. On juge un arbre à ses fruits, hein. C'est tout. Puis l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on se répète, mais il reste, c'est ça pareil. Donc, je suis probablement le seul adepte réactionnaire de Bernard de Montréal. Pas adepte, dans le fond. C'est parce que on est obligé de créer un pléonasme pour qualifier ça. Hein? Parce que je suis ni un adepte, ni un contradicteur. Je pense que c'est une affaire de discernement, puis de faire la part des choses, entre autres. Donc, je pense que j'en ai assez dit, là. Ben, inquiétez-vous pas trop. Dans le sens que, j'en ai encore, là, à dire. J'ai pas fini, puis je le sais même pas. Ce que je vais dire, je sais jamais d'avance. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver encore. Qu'est-ce qui va me passer à travers? J'en ai aucune idée. Mais là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse le tri quand ça arrive. Parce
ça arrive des fois, il y a des affaires que je dis, genre, non, ça, je parle pas de ça. Ça, je parle pas de ça. Je vais considérer que c'est une dédicace, c'est pour moi. Mais je dis pas ça au monde, là. Je dis pas ça au monde. Le milieu du supramental, je l'ai souvent remarqué que c'est un milieu qui est. C'est pas un milieu de gauche, ben. Puis il y a un paquet de détails qui font que. Est-ce que c'est lié à l'âge général des gens? Je le sais pas. Mais il reste que ça, il y a quelque chose de. Moi, j'aime mieux ce milieu-là que d'autres. Ben, franchement. Il y a moins de farfelus que dans d'autres milieux, pas mal. Il y a une sorte d'éloge de l'ordinaire hein, par rapport au supramental. Tu sais, l'affaire boire du coke, là. Puis ça c'est les aspects qui me conviennent le plus. L'éloge de l'ordinaire. Avoir une vie la plus normale possible. Pas au sens de la norme, au sens de la sanité, puis d'une simplicité qui crée une ergonomie de vie, puis de rapport avec autrui. Retour à l'essentiel, mais avec un œil nouveau. Ou plutôt, comment je pourrais dire ça? Renouveler. Renouveler. Parce que nouveau, là, le nouveau, c'est souvent des choses qu'on a oubliées puis on s'en rend pas compte. Bonne soirée.